On s'est déjà fait avoir sur des hôtels en Asie. Photos parfaites sur internet et réalité complètement différente une fois sur place. Aujourd'hui, je vais vous montrer nos astuces pour éviter les mauvaises surprises et surtout économiser sur vos logements en Asie. La première chose à faire, on compare toujours Booking et Agoda avant de réserver. Les prix peuvent être différents pour exactement la même chambre. Et parfois, il y a des promotions sur un site mais pas sur l'autre. Je regarde toujours les notes de l'hôtel. Personnellement, je réserve rarement en dessous de 8 sur 10. Mais le plus important, ce sont les commentaires récents et les photos de voyageurs. Et je ne réserve jamais un logement sans l'annulation gratuite en cas de changement de programme. Autre point très important, la localisation. En Asie, un hôtel peut être proche de la mer mais très loin du centre, des restaurants ou des activités. Je vous recommande vraiment de regarder où se situe exactement l'hôtel pour ne pas avoir de mauvaises surprises. On réserve en moins une villa sur place et bien sûr souvent c'est excentré du centre-ville donc on sait que ça prend plus de temps pour les distances pour visiter. Mais aussi je regarde toujours s'il y a des supermarchés aux alentours. Les photos des hôtels peuvent être très trompeuses. Entre les grands angles, les retouches ou parfois les anciennes photos, la réalité peut être différente une fois sur place. Du coup, je regarde toujours les photos publiées par les voyageurs dans les commentaires. On vérifie aussi certains détails qui peuvent vraiment changer le séjour, la climatisation, le bruit, la Wi-Fi ou encore la propreté. Parce qu'en Asie, surtout avec des enfants, une mauvaise clim ou un hôtel bruyant peut vite devenir très compliqué. Nous, par exemple, ça nous est déjà arrivé de réserver des chambres d'hôtel, il y avait plein de coques autour et je peux vous assurer que pour dormir, c'était vraiment trop compliqué. Du coup, maintenant, je vérifie toujours tous les commentaires. Et enfin, notre meilleure astuce pour économiser avec les enfants, je ne réserve jamais de chambre familiale. Je réserve toujours à la place une chambre double classique. Et en fait, je demande à l'hôtel de rajouter un lit d'appoint. Donc bien sûr, il faut vérifier dans les conditions de booking. Mais avec des enfants en Asie là-bas, c'est très courant de faire ça. Et vous allez économiser énormément. Et en plus, c'est pas du tout gênant pour quelques nuits. Je vous le recommande vraiment de faire comme ça. Un exemple concret, donc par exemple c'est un hôtel que j'ai réservé cet été, donc là j'ai mis des dates au hasard, quand on rentre du coup 2 adultes et 2 enfants, donc ça nous met recommandé, donc la suite familiale par exemple, avec le petit déjeuner inclus, elle a 598 €, et bien moi c'est ce que j'ai fait, du coup c'est que j'ai réservé ce logement-là. Donc c'est double de luxe vue sur jardin. J'en ai eu pour 322 €. Il y a le petit déjeuner compris dedans. Et ce que je fais, du coup, c'est que j'envoie un message à l'hôtel en demandant si ils peuvent me rajouter un lit d'appoint. Donc en sachant que les lits là-bas sont hyper grands. Donc si vous avez des enfants jeunes en bas âge, et ben dans le coup, s'ils ont l'habitude de dormir avec papa et maman, sachez que les lits sont vraiment énormes. Et moi, ce que je fais, c'est que mon fils, du coup, maintenant, il a 8 ans. Donc il est un peu grand. Donc je le mets sur le lit d'appoint. Mais les lits d'appoint sont énormes aussi. Pour avoir ces infos-là, vous allez dans Règles de la maison. Et en fait, ça marque. Donc, tous les enfants sont bienvenus. Donc, ça marque, par exemple, si vous avez un bébé, c'est gratuit. Si vous avez un lit d'appoint sur demande, ça met le prix par nuit. Donc, ça dépend des hôtels. Donc, vous voyez, plus de 4 ans, là, ça augmente. Donc, ça dépend vraiment des hôtels. Parce qu'il y a des hôtels où les lits d'appoint sont gratuits ou sont vraiment dérisoires. Et par contre, il y a des hôtels, par exemple, pour plus de 8 ans, là, ils autorisent pas. Mais franchement, c'est très rare. En Asie, c'est vraiment facile avec des enfants. C'est pas du tout comme en France. Profitez également des Black Friday. Et oui, ça marche également sur les logements. Moi, par exemple, une année, j'ai réservé une villa et je l'ai eu à moitié prix. Bien évidemment, ça ne marche pas sur tous les logements. Ce que je vous recommande, c'est mettre le filtre, en fait, Black Friday. Et vous allez voir les logements, du coup, qui peuvent en bénéficier. Toutes ces vérifications, on évite beaucoup de mauvaises surprises et on économise sur nos logements en voyage. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des sujets de vidéo qui vous intéressent.